Chapitre 3 de la contingence du monde. Les théologiens, d'un commun accord, ont adopté pour leurs besoins l'usage de certaines expressions pour grouper beaucoup d'idées en peu de mots. Une des expressions qu'ils emploient, et qui est en usage dans la lexicographie et dans le dogme, c'est le monde. On désigne par ce mot tout ce qui existe à l'exception de Dieu. Le monde est composé de substances et d'accidents. La substance, c'est ce qui occupe une portion de l'espace, et tout ce qui a un volume occupe une portion de l'espace. L'accident est la propriété attachée à la substance, comme les couleurs, les saveurs, les odeurs, la vie, la mort, les sciences, les volontés, les puissances attachées aux substances. On se sert aussi en théologie du mot akwan, état ou manière d'être, pour désigner le mouvement, le repos, la réunion, la séparation. On les définit ensemble, ce qui assigne à la substance un lieu déterminé réellement ou virtuellement. Le corps, dans la technologie des théologiens, c'est ce qui est composé, murakab. Lorsque deux substances sont réunies, elles forment un corps, puisque chacune d'elles est réunie à l'autre. La contingence des substances est basée sur plusieurs principes. Preuve de l'existence des accidents, preuve de leur contingence, preuve de l'impossibilité pour les substances d'être dépourvues d'accidents, impossibilité de l'existence d'accidents sans commencement. Ces principes, une fois démontrés, il en découle que les substances ne précèdent pas les choses contingentes dans l'existence. Or, ce qui n'est pas antérieur aux choses contingentes est lui-même contingent. Le premier principe a été nié par certains groupes de matérialistes. C'est l'existence des accidents. Ces hérétiques prétendent que les substances seules existent. Mais ce qui prouve l'existence des accidents, c'est que quand nous voyons une substance au repos et que nous la voyons ensuite en mouvement, dans la direction déterminée vers laquelle elle tend, s'éloignant de celle dont elle est partie, nous comprenons forcément que la détermination de sa direction est une chose possible et non une chose nécessaire. En effet, il n'est pas impossible de supposer que la substance reste dans la première direction. Or, lorsqu'un caractère qui peut être affirmé ou nié est affirmé au lieu d'être nié comme il pourrait l'être, il faut qu'il y ait une cause qui lui assigne spécialement la positivité. Ceci se comprend également par évidence. Cela étant établi, de deux choses l'une. Ou bien cette cause est la substance elle-même, ou bien c'est une chose qui s'ajoute à la substance. Or, ce n'est pas la substance même, parce que s'il en était ainsi, elle serait tant qu'elle durerait, spécialisée dans la direction dont nous avons parlé par hypothèse, et il lui serait impossible d'en sortir pour se transporter dans une autre direction. Il est donc démontré que la cause est une chose autre que la substance. D'autre part, ce qui s'ajoute à la substance ne peut pas être un néant, car il n'y a pas de différence entre la négation de la cause et l'admission d'une cause négative. Si donc il est prouvé que la cause existe et qu'elle s'ajoute à la substance, ou bien elle est semblable à la substance, ou bien elle en diffère. Or, elle ne peut pas être semblable, parce que ce qui est semblable à la substance est une substance. Mais si une substance entraînait pour une autre substance la détermination d'une direction, sa détermination dans cette direction serait impossible sans la substance qu'on a supposée être une cause. Or, il n'en est pas ainsi. En outre, il n'y a pas de raison pour que l'une des deux substances, plutôt que l'autre, soit cause d'une détermination. Étant maintenant établi que la cause s'ajoute à la substance, et qu'elle diffère de la substance, ou bien c'est un agent libre, ou bien c'est une propriété nécessitante. Dans ce dernier cas, il faut nécessairement que cette propriété soit attachée à la substance dont elle détermine la direction. En effet, si elle n'était pas propre à cette substance, il n'y aurait pas de raison pour qu'elle nécessite une manière d'être en elle plutôt qu'en une autre. Ce que nous venons d'expliquer, c'est précisément ce que nous recherchions. Mais si on suppose que la cause est un agent, comme il s'agit d'une substance qui dure, l'hypothèse aboutit à l'impossible puisque ce qui dure ne subit pas d'action
et que l'agent implique forcément une action. De ce qui vient d'être dit découle la preuve de l'existence des accidents. C'est un des arguments les plus importants pour prouver la contingence du monde. Le deuxième principe consiste à prouver la contingence des accidents. Pour y arriver, il faut préalablement montrer que ce qui est éternel ne peut pas cesser d'exister, que les accidents ne peuvent pas subsister par eux-mêmes, qu'ils ne peuvent pas se transporter d'une substance à une autre. Vient ensuite la réfutation de la théorie de l'occultation et de l'apparition. Le mieux est de donner une démonstration générale de la contingence des accidents. Nous aborderons ensuite ces principes au cours des questions que nous aurons à examiner et nous en montrerons le but dans nos réponses. Nous disons donc, quand la substance qui est en repos se meut, le mouvement prend naissance dans cette substance et sa survenance prouve sa contingence. La cessation du repos, par la survenance du mouvement, implique la contingence du repos, car s'il était éternel, il ne pourrait pas cesser d'exister. Comment repoussez-vous, dira-t-on, ceux qui prétendent que le mouvement était latent, occulte, dans la substance, et qu'ensuite il est apparu, et qu'à son apparition, le repos s'est occulté? La réponse est que s'il en était ainsi, il y aurait coexistence de deux contraires sur un sujet unique. Or, de même que nous savons qu'il est impossible qu'une chose soit à la fois en mouvement et en repos, de même nous savons que le mouvement et le repos ne peuvent exister simultanément. D'autre part, si le mouvement tantôt apparaissait et tantôt s'occultait, il y aurait en lui simultanément deux manières d'être. Or, pour cela, il faudrait qu'il y eût deux propriétés, l'une par l'effet de laquelle le mouvement serait apparent, l'autre le rendant occulte et caché. En effet, ce qui prouve l'existence des accidents, c'est l'alternance et la succession mutuelle des manières d'être dans la substance. En outre, si nous supposons que l'apparition et l'occultation sont deux propriétés, il en résulterait qu'elles apparaîtraient au moment où leur effet apparaît et s'occulteraient en l'effet une fois réalisées. Et cela se répéterait à l'infini. Enfin, le mouvement implique par lui-même que son sujet se meut. Si le mouvement pouvait exister sans produire le caractère qu'il produit, on serait forcé d'admettre en lui cette possibilité éternellement. Ce serait renverser son genre et modifier son essence même. On nous dira, qu'est-ce qui prouve que l'éternel ne peut pas cesser d'exister? Ce qui le prouve, c'est qu'il est impossible que sa non-existence à un moment donné soit nécessaire, au point d'empêcher de supposer la prolongation de son existence éternelle dans le passé. Ceci est faux d'une manière évidente. Si on suppose à un moment donné une non-existence possible, tout en admettant la possibilité de prolongation de l'existence à l'infini dans le passé sans cause, cela est également impossible. En effet, ce qui est possible a besoin, pour se réaliser, d'une cause. Or, la non-existence est un pur néant qu'on ne peut pas rattacher à un agent déterminant. Il est de même impossible d'attribuer l'inexistence de l'éternel à la survenance d'un contraire, car il n'y a pas de raison de croire que la chose qui survient soit le contraire de l'éternel, plutôt que de croire que l'éternel empêche la survenance du contraire supposé. On ne peut pas davantage attribuer l'inexistence de l'éternel à l'absence d'une des conditions de la prolongation de son existence, car si on admettait qu'il y ait une condition à l'existence de l'éternel, cette condition serait éternelle, et sa disparition, si on l'admettait, serait subordonnée à une cause, et ainsi de suite à l'indéfini. Question. L'une des bases de la démonstration de la contingence des accidents, c'est que les accidents ne se déplacent pas. Qu'est-ce donc qui prouve qu'ils ne se déplacent pas? On peut penser en effet que le mouvement qui survient à une substance lui vient d'une autre substance. Réponse. Le mouvement, c'est en réalité le déplacement. Il doit donc provoquer, quand il existe, le déplacement d'une substance. Si le mouvement se déplaçait d'une substance sur une autre, il faudrait qu'il survienne dans ce mouvement une modalité dans laquelle il ne serait plus un déplacement. Il y aurait une inversion du genre de ce mouvement. Or, l'inversion des genres est impossible. En outre, si le déplacement se déplaçait, il aurait besoin d'un déplacement. On devrait dire la même chose du déplacement déplacé vers le déplacement, ce qui conduit à une répétition indéfinie.
L'ensemble de ce que nous venons de dire prouve la contingence des accidents, et en même temps les principes qui s'y lient. Le troisième principe, c'est la démonstration de l'impossibilité pour les substances d'être dépourvues d'accidents. D'après la doctrine suivie par les orthodoxes, la substance ne peut pas être dépourvue de tout genre d'accidents et de tous leurs contraires s'ils ont des contraires. Si l'accident a un seul contraire, la substance est forcément revêtue de l'un des deux contraires. Si l'on suppose un accident qui n'a pas de contraire, la substance revêt forcément un accident du même genre. Les Moulida admettent la possibilité pour les substances d'être dépourvues de tous accidents. Dans leur technologie, les substances se nomment Yula, Ilé et Mada, matière. Les accidents sont nommés Sura, forme. Salihi admet que les substances soient dépourvues de tous les accidents au début. Les Moutazilites de Basra déclarent impossible l'absence des aquanes, manière d'être dans l'espace, mais ils admettent comme possible l'absence de tous les autres accidents. Al-Kabi et ses adeptes considèrent comme possible l'absence de manière d'être dans l'espace mais non celle des couleurs. D'ailleurs, tous ceux qui sont en désaccord avec nous pensent cependant comme nous que les substances, une fois qu'elles ont reçu les accidents, ne peuvent plus en être dépourvues. Supposons donc une discussion avec les matérialistes, Moulida, au sujet des manières d'être, Akwan, parce que la raison, en ce qui les concerne, s'appuie sur l'évidence. Nous savons en effet par intuition que les substances susceptibles d'être unies ou séparées ne peuvent se concevoir autrement que contiguës ou éloignées l'une de l'autre. Ce qui le prouve, entre autres choses, c'est que si les substances sont unies de toute éternité, leur réunion n'est admise par l'esprit que comme succédant à un état antérieur de séparation, dans l'hypothèse où ces substances existaient avant d'être réunies. De même, quand les substances sont séparées, nous savons forcément que leur séparation a été précédée par leur réunion. La preuve que nous cherchons à fournir de la contingence du monde ressort nettement de l'existence des différentes manières d'être des substances dans l'espace. Pour réfuter la théorie des Moutazilites sur les points où elle diffère de la nôtre, nous nous appuyons sur deux considérations. Premièrement, il y a accord unanime pour reconnaître que les substances, une fois revêtues d'accidents, ne peuvent plus en être dépouillées. Nous disons donc, tout accident durable disparaît du sujet par survenance de son contraire. De plus, d'après ce que prétendent les Moutazilites, le contraire ne survient dans la substance que lorsque l'accident, aboli, n'existe plus. Ainsi, quand la blancheur est abolie, n'est-il pas possible qu'il ne survienne pas d'autre couleur après sa disparition, s'il est possible que d'abord la substance soit dépouillée de couleur? Nous étendons ensuite ce raisonnement aux autres genres d'accidents. Nous disons également, ce qui prouve l'impossibilité des choses contingentes dans l'essence divine, c'est que s'il y en avait, Dieu n'en serait jamais dépouillé, ce qui conduirait à affirmer sa contingence. Si l'adversaire admet comme possible que la substance soit dépourvue de caractère contingent, tout en étant susceptible de les recevoir, il n'est plus possible alors de prouver que Dieu ne peut pas avoir de caractère contingent. Le quatrième principe consiste à démontrer qu'il ne peut pas avoir de choses contingentes sans commencement. Il est obligatoire de s'attacher à établir cette proposition parce qu'une fois démontrée, elle renverse toutes les théories des matérialistes. La plupart de ceux-ci soutiennent que l'univers a toujours été tel qu'il est. Toute révolution de la sphère a été précédée d'une autre révolution, sans qu'il y ait eu de commencement. En outre, les choses contingentes n'ont jamais cessé, dans le monde de la génération et de la corruption, de se succéder de la même manière, sans avoir eu de commencement. Tout enfant est précédé par un père, toute graine par une semence, tout œuf par une poule. À cela nous répondons, la conséquence nécessaire de votre principe revient à introduire dans l'existence des choses contingentes en nombre indéfini, et dont les unités se succéderaient les unes aux autres sans limite. Or c'est là une conséquence dont l'esprit perçoit immédiatement la fausseté. Prenons en effet pour exemple la révolution dans laquelle nous sommes actuellement. D'après la théorie des matérialistes, Moulida, il s'est écoulé, avant cette révolution où nous nous trouvons,
des révolutions sans fin. Or, ce qui est sans fin ne peut pas se terminer par une unité venant après une unité. Si donc les révolutions qui ont précédé cette révolution ont pris fin, leur arrêt, leur expiration prouvent leur limitation. Ceci est suffisant pour ce que nous voulons démontrer. On peut objecter que le séjour des élus dans le paradis se prolongera sans fin. Or, du moment qu'il y a des choses contingentes qui n'auront pas de fin, on peut admettre qu'il y en ait qui n'ont pas eu de commencement. Nous répondons que ce qui est impossible, c'est qu'il entre dans l'existence des choses infinies par unités successives. Mais il n'y a pas, dans l'éventualité de l'existence dans l'avenir, rien qui implique l'existence de l'infini. Il est impossible de toute manière qu'il entre dans l'existence des choses soumises à la puissance de Dieu et qui soit sans limite dans le nombre ou dans la durée. Ce qui démontre cela, c'est qu'en réalité, le contingent, c'est ce qui a un commencement. Soutenir qu'il y a des choses contingentes, qui n'aient pas de commencement, est une contradiction. Le propre du contingent n'est pas d'avoir une fin, mais un commencement. Les auteurs les plus précis donnent deux exemples, dans les deux sens. Soutenir l'existence de choses contingentes, qui n'aient pas de commencement, cela ressemble au langage de celui qui dirait « Je ne te donnerai un dirham que si je te donne d'abord un dinar » et je ne te donnerai un dinar que si je te donne d'abord un dirham. On ne conçoit pas d'après la condition énoncée qu'il soit tenu de donner ni un dirham ni un dinar. Quant à la conclusion qu'on nous impose, elle ressemble au discours de quelqu'un qui dit « Je ne te donnerai pas un dinar sans te donner après un dirham, et je ne te donnerai pas un dirham sans te donner après un dinar. » Dans ce cas, on comprend qu'il y ait une obligation de remplir la condition. Étant maintenant prouvé que les accidents existent et qu'ils sont contingents, que les substances ne peuvent pas en être dépourvues, et enfin qu'ils ont un commencement, il ressort de ces propositions que les substances ne sont pas antérieures aux accidents. Or, ce qui n'est pas antérieur au contingent est nécessairement contingent lui-même, sans qu'il y ait besoin de raisonner ou de discuter. Ces aperçus sont suffisants pour prouver la contingence des substances et des accidents. Nous allons après cela exposer la méthode par laquelle on parvient à connaître l'existence du Créateur.